Bon bah salut, c'est Baddaf. Et puis bah c'est la rentrée. Alors bah bon retour. Les vacances c'est fini, il va falloir s'y remettre. Et puis bah moi aussi je m'y suis remis. Je vous ai fait un petit texte. Là encore, j'avais quelques petites choses à vous dire. Voilà, ça s'appelle Bonne rentrée. Pas très très original, mais enfin bon j'avais que ça. Je me suis dit, oh, ils vont accepter, bonne rentrée. Bon, allez, on y va. Bonne rentrée. Ça y est, c'est fini. C'est reparti pour un tour. Oublie les joies du camping et les nichons sur la plage. T'as remis tes chaînes pour un paquet de jours, bienvenue chez toi et bon retour en cage. J'espère que t'as été sage sur l'autoroute, que t'as pas roulé trop vite, pas fumé, pas bu, pas conduit en talons, pas téléphoné, tu t'en doutes, bien mis ta ceinture, pas clapé ton casse-croûte. T'as attendu sagement pendant quelques plombes que des gitans rageux foutent bien le boxon pour qu'un taulard éploré aille fleurir la tombe de son papa chéri qui a mangé trop de plomb. Pendant ce temps-là, la famille d'un gendarme disait au revoir à un époux, un frère, un papa. Le ministre faisait semblant de retenir ses larmes. Une médaille, un discours, 3 petits fours, et puis s'en va. Enfin, j'espère que t'as enfin compris la leçon. Arrête de faire le blaireau bien poli dans ton coin. Y a un truc qui va pas? T'as un blême d'impôt, de pognon? Ouvre ta gueule, sors ton fusil et serre les poings. Y en a marre d'être gentil et de tout accepter. La racaille, les voyous, les dingos islamistes, les contraintes, les saisies, les visites de l'huissier, les politiciens pourris, corrompus, menteurs, égoïstes. À chaque élection, on va gentiment en troupeau se faire baiser par un nouveau qui nous aime, qui nous a entendus et compris. Un qui nous jure droit dans les yeux que maintenant ça va changer, qu'on paiera moins d'impôts et que la merde c'est fini. Et puis, plus ça va, et plus on se désespère. Nos vieux touchent une misère, la pauvreté est partout, on bouffe mal, on pollue notre eau et on pourrit notre air. Nos enfants ont juste le choix entre chômeurs ou voyous. On détruit nos églises et on construit des mosquées. Les paysans, les artisans, les commerçants crèvent, les juges protègent la racaille, les flics sont épuisés, et le tiers-monde pouilleux débarque sur nos grèves. Le patron d'Alcatel se barre avec 14 millions de pourliches, pendant que 900 employés se retrouvent foutus au chômage. Tout est normal en fait, le salaud malin a sauvé ses miches, et pour les cendants pauvres couillons, c'est juste dommage. Mais enfin, tout va bien, il y a du foot et le tirage du loto. À la télé, Arthur et Hanouna te prennent pour un con, des blondasses à 2 neurones agitent leur gros lolo, pour te vendre de la lessive, des chips et du savon. Consomme mon frère, abrutis-toi, prends un crédit. Achète le dernier smartphone, une cuisine, un salon, un écran géant, une voiture, un frigo, une chaîne IFI. Consomme mon frère, consomme et dépense ton pognon. Chaque crédit est une chaîne qui entrave ta colère. Le jour où il faudra faire grève, toi tu pourras pas. Faudra bosser pour payer tes crooms et éviter la misère. Et comment on fera la révolution si toi t'es pas là? Faut qu'on arrête les amis et qu'on se révolte un peu. Il y a tout à refaire dans cette France en déroute. On peut compter sur personne. Et pour que ça aille mieux, faut remonter nos manches et y aller coûte que coûte.